Les politiques anti-immigration adoptées par les États-Unis pourraient se révéler bénéfiques pour le Canada, à condition que nos décideurs politiques en tirent un bon parti. Krishan Rangazami, Banque nationale du Canada. Cette semaine, les États-Unis doivent publier leur taux d'inflation de base. La Fed augmentera-t-elle les taux d'intérêt? Verrons-nous des fluctuations de la paire dollar américain, dollar canadien? Tout d'abord, je tiens à préciser que cette semaine, nous découvrirons les données de l'IPC. La Fed a tendance à examiner de près les dépenses de consommation personnelle, soit le déflateur des dépenses de consommation privée. En tout état de cause, en règle générale, cette publication n'exerce pas d'impact prononcé sur la politique monétaire de la Réserve fédérale. Indépendamment des chiffres que nous découvrirons cette semaine, nous sommes d'avis que l'inflation ne dépassera pas la barre de 2% en comparaison annuelle. Comme j'ai déjà fait noter, la Fed analyse principalement le déflateur des dépenses de consommation privée, l'indice de base se situant à 1,6% à l'heure actuelle. Il s'agit d'un chiffre très faible vu que la valeur cible de la Fed se situe à 2%. Cet indicateur est inférieur au niveau de 2% depuis près de 5 ans. Jusqu'à présent, la cible d'inflation n'a pas été atteinte. Pour répondre à votre question concernant une nouvelle hausse des taux, de toute évidence, la Fed n'est pas pressée d'agir. Nous pensons qu'elle va adopter une position attentiste. Cela signifie-t-il qu'il n'y aura pas de hausse des taux cette année? Non. Les décideurs politiques ont clairement fait comprendre qu'il y aurait de nouveaux relèvements des taux cette année. Cependant, le taux d'inflation de base courant reste à un bas niveau. Cela laisse envisager un rythme très graduel de resserrement de la politique monétaire. À ce stade, nous prévoyons 2 hausses des taux. Il est toutefois possible qu'il y ait plus de relèvements, dépendamment des prévisions en matière de croissance. Comment la renégociation de l'ALENA affectera-t-elle la paire dollar-CAD? Verrons-nous une accentuation de la volatilité? Bien sûr, en ce moment, il existe un manque de clarté par rapport à la renégociation de l'ALENA. Les déclarations de Washington semblent être assez contradictoires. Nous avons déjà entendu parler d'une instauration éventuelle de droits de douane. Cependant, selon certaines sources proches de l'administration Trump, il n'y a pas lieu de s'inquiéter. La situation demeure très incertaine. Une chose est sûre, le commerce joue un rôle crucial pour le Canada. Plus de 3/4 des exportations canadiennes vont vers les États-Unis. Nous espérons vivement que les flux commerciaux ne seront pas interrompus en raison des développements politiques. De nombreuses startups indiennes ont renoncé à leur projet de s'installer aux États-Unis en raison des plans de Trump en matière de visa H-1B. Assisterons-nous à l'émergence d'une Silicon Valley canadienne suite à l'accentuation des craintes? Le dollar canadien va-t-il s'apprécier? À mon avis, il s'agit d'une mesure temporaire. En tout cas, je tiens à souligner que les politiques anti-immigration adoptées par les États-Unis pourraient se révéler bénéfiques pour le Canada, à condition que nos décideurs politiques tirent un bon parti de cette situation. Je ne suis pas sûr que cette situation puisse aboutir à l'émergence d'une Silicon Valley au Canada. Cependant, cela devrait avoir une incidence positive sur le pays. Nous trouvons qu'il serait raisonnable d'encourager les décideurs politiques à créer un climat favorable au recrutement des immigrants hautement qualifiés par les entreprises canadiennes. Si tel est le cas, ce scénario sera bénéfique pour le Canada. Par contre, il est peu probable que nous voyions un impact immédiat sur la monnaie canadienne. Il s'agit plutôt des perspectives à long terme. Quels sont les principaux facteurs qui vont façonner les perspectives de cette paire en 2017? Les prix du pétrole ont récemment progressé, ce qui a contribué au renforcement du dollar canadien. La question est de savoir jusqu'où les prix du pétrole pourraient remonter. À notre avis, le cours du baril va fluctuer entre 52 et 55 $. Bien que l'OPEP essaie de réduire la production pétrolière, la production américaine reste importante. Premièrement, je pense que le problème de l'offre excédentaire ayant limité la hausse des prix jusqu'à présent ne va pas disparaître. C'est pour cette raison que nous ne prévoyons pas de forte hausse des prix pétroliers. Ce facteur devrait freiner l'appréciation du dollar canadien cette année. Deuxièmement, l'année dernière, nous avons enregistré une augmentation considérable des investissements étrangers dans des titres canadiens. Cet afflux de capitaux étrangers ne durera pas très longtemps. Cette tendance en termes d'investissement de portefeuille pourrait bientôt s'inverser, ce qui affecterait négativement le dollar canadien. L'économie canadienne est fortement tributaire de la politique commerciale des États-Unis. Elle continue de croître à un rythme très lent. La Banque centrale du pays n'a eu de cesse de répéter qu'il y avait beaucoup de facteurs freinant la croissance. La politique monétaire de la Banque du Canada pourrait rester très accommodante, et ce, parallèlement à un resserrement de la politique monétaire par la Fed. Nous constatons une augmentation du différentiel entre les taux aux USA et au Canada, ce qui joue en défaveur du dollar canadien.
Merci de votre participation, Krishen. Merci de votre attention. À la prochaine.